Saviez-vous que l'odorat des chiens était près d'1 million de fois plus efficace que celui des êtres humains ? Formés par des professionnels, ces chiens deviennent ainsi capables de détecter les odeurs symptomatiques de certaines affections comme le diabète ou l'épilepsie. Ils permettent alors aux personnes malades de retrouver une plus grande autonomie. Les propriétaires de chiens d'assistance et leurs proches nous ont raconté comment l'arrivée de leurs fidèles compagnons a changé leur vie. Nous en avons fait des histoires à écouter. Les voici dans Mon chien, mon héros, un podcast signé Massif. Épisode 2, inspiré de l'histoire vraie de Lily et Rookie. Quand Lily avait 7 ans, elle a fait une encéphalite. C'est-à-dire que ses anticorps ont commencé à attaquer son cerveau. Bon, heureusement, elle n'a pas gardé de séquelles. Mais on a eu vraiment peur. Et puis, vers 16 ans, elle a commencé à avoir des crises d'épilepsie. À chaque fois, c'était terrible. Et tout le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas prédire l'arrivée d'une crise. On était comme suspendus à un fil, sans répit. Et puis, à 18 ans, le diagnostic est enfin tombé. Une encéphalite chronique de Rasmussen. Une maladie qui, en plus d'être rare, est pharmacorésistante. C'est-à-dire qu'aucun médicament fonctionne dessus. Pour Lily, ça a été très dur à accepter. Mais bon, malgré tout ça, Lily s'est accrochée. Elle a voulu étudier les neurosciences, comme si elle voulait chercher les réponses à ces questions. J'ai toujours encouragé. Moi aussi, je voulais croire en ses rêves. Et quand elle a commencé à chercher où elle pouvait faire ses études, elle a aussi commencé à me parler des chiens d'assistance. Elle avait fait ses recherches. Elle s'était renseignée sur les animaux qui détectent les crises d'épilepsie. Oui, parce que les crises d'épilepsie ont une odeur universelle, à laquelle s'ajoute l'odeur corporelle de chacun. Et les chiens d'assistance sont éduqués à la reconnaître. Pour Lily, c'était enfin une solution à ses angoisses quotidiennes. Alors, elle a pris contact avec l'association Andy Chien et a fini par déposer sa candidature. Bon, sa première tentative n'a pas été concluante. Mais 2 ans plus tard, son profil a été retenu et le processus a commencé. Et ça tombait bien parce que ces crises étaient de plus en plus nombreuses. Et finalement, Rookie, ce grand labrador caramel, est arrivé chez nous. Bon, là, en racontant, ça paraît rapide, mais ça a quand même pris 4 ans. J'ai vu ma Lily s'emparer de son projet d'adoption de chien comme si c'était un projet de bébé. Et quand je les ai vus ensemble, j'ai tout de suite compris qu'ils s'étaient choisis. Et du coup, la voilà qui a 20 ans, emménage à Marseille, qui fait des allers-retours en transport, qui vit seule. Toutes ces petites choses du quotidien qui, avant, me terrifiaient, ne me stressent plus du tout. Enfin, me stressent moins, car Rookie est là. D'ailleurs, c'était ma seule condition. Pas de chien, pas de Marseille. Et dès le début, elle s'est fait plein d'amis à la fac. Elle a une vraie vie de jeune fille. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. Je la sens heureuse et en confiance avec Rookie. J'avoue, j'étais pas trop pour un chien dans la maison. Pour moi, les animaux restent dehors. Mais Rookie, c'est pas pareil. En plus, il travaille 24/24, même sans son harnais. Il est toujours en alerte. Parce que ma fille fait souvent des crises en fin de nuit. Donc il dort à côté d'elle et reste toujours en vigilance. Avant, c'était moi qui étais en vigilance non-stop. Au moindre bruit, je sautais de mon lit pour aller vérifier que tout allait bien. Mais maintenant qu'il est là, tout a changé. Rookie a un talent incroyable. Il sent une crise arriver au moins 16 heures avant. Et pour la prévenir, il lui donne des petits coups de museau sur la cuisse. Comme ça, Lily peut informer ses amis, moi, sa fac, rentrer chez elle, se détendre pendant au moins 48 heures, le temps que la tension interne se dissipe. Et en 1 an, elle a fait seulement une crise, alors qu'avant, les crises étaient quasi quotidiennes. Et pour elle, c'est une nouvelle vie. Vraiment. Bon, il faut dire que Rookie, c'est pas un chien canapé. Ah non, c'est un beau labrador de 2 ans et demi. Il est plein d'énergie, joueur, joyeux. Avec lui, on s'ennuie jamais, non. Mais il arrive quand même à rester calme dans son petit appartement. Bon, c'est aussi parce que il sait que mon jardin existe et qu'il y revient presque tous les week-ends pour se défouler.
Faut le voir dans le jardin, c'est quelque chose. Hein. Et il s'en donne à cœur joie. Et mes pots de fleurs en font les frais. Mais bon, faut bien que je laisse se fasse. Je crois que je lui laisse un peu tout passer. Comme si c'était mon petit-fils. Il me rend gaga. Je suis tellement reconnaissante du soutien quotidien qu'il apporte à ma fille, alors oui, voilà. Avant Rookie, on savait jamais de quoi la journée serait faite. Maintenant, je vois ma fille s'épanouir, profiter de sa jeunesse. J'aurais jamais imaginé que Rookie me rapprocherait autant d'elle, tout en la laissant prendre son envol. Merci à Marilène et Lily d'avoir fait confiance à la Massif pour que leur histoire vous soit racontée dans cet épisode de Mon chien, mon héros.